Commence par un petit tour dans l'actualité internationale. À Kaboul, vous le savez, c'est toujours le chaos. Nos C-130 continuent à rapatrier des Afghans dans un contexte général propice à l'horreur et à l'épouvante pour les personnes concernées. Oui, bonjour. Soyez les bienvenus en Belgique. Oh, merci, monsieur, mais vous savez, c'était horrible, horrible. Tout explosait de partout. On avait peur de mourir, il y a tout le monde qui criait. Oui, j'imagine, ça devait être terrible. C'est pour ça que vous avez quitté Kaboul? Mais non, pas Kaboul. L'avion! Il faut être courageux pour monter dans nos C-130 qui répondent pourtant parfaitement aux normes belges émises par le ministère de la Défense. Après des tests fort pointus effectués chaque mois sur nos tarmacs nationaux, c'était d'ailleurs là le dernier modèle autorisé à voler, puisque je vous rappelle que tous les C-130 de l'armée ne peuvent plus atterrir à Bruxelles car ils utilisent du diesel. Quant à nos pilotes d'hélicoptères, ils attendent toujours l'autorisation de décoller de Kaboul. Chez nous, au retour à l'aéroport de Melsbroek, la sélection des entrants est tout aussi pointilleuse. Mais vous le constatez sur ces images, l'humanisme prime encore sur toutes les tracasseries administratives. C'est enfin. C'est bon. On va parler de sport à présent avec les Jeux paralympiques qui se sont achevés, vous le savez, dimanche dernier à Tokyo. Oui, ils se sont achevés et un commissaire de course nous rappelle les fondements même de ces Jeux. Oui, monsieur le commissaire de piste, bonjour. Alors, tout a été dit, effectivement. Les Jeux paralympiques, un énorme succès. Un succès, je dirais même phénoménal. D'ailleurs, j'ajouterais aussi, parce que peu de gens le savent, que si le mot olympique provient de la ville d'Olympie, le mot paralympique provient lui aussi de la ville de Paralympie. Ça paraît limpide. Est-ce que vous savez comment on en arrive aux Jeux olympiques? Non. Par accident. Non. Ça, vous voyez, c'est non. Ça n'est pas drôle. Ben non, ça n'est pas drôle du tout, non. Voilà, petit détail interpellant, certains sportifs se sont fait passer pour handicapés dans leur spécialité alors qu'ils ne l'étaient pas. Le contraire de pas mal de nos élus politiques d'ailleurs. On va prendre la direction des États-Unis à présent. Spencer Elden, le célèbre bébé de la pochette de l'album Nevermind de Nirvana, a décidé de porter plainte car selon lui, cette pochette évoquerait de la pédopornographie. Nous avons pu joindre par téléphone Spencer Elden, qui nous a expliqué en détail les raisons pour lesquelles il a décidé d'attaquer Nirvana en justice. Je vous propose d'écouter ce témoignage poignant d'un homme résolu. Voilà, c'était tout. C'était un témoignage émouvant. Et une bonne réponse à ceux qui disent que toute cette affaire, ça ne sont que des enfantillages. Chez nous, une autre affaire similaire a secoué le landerneau judiciaire. Affaire 732 bis, vous pouvez rentrer. Bonjour, monsieur le juge. Mon client souffre d'une exposition médiatique depuis des mois, alors qu'il ne l'a jamais demandé. Oui, mais moi j'ai besoin de preuves concrètes de ce que vous avancez. Écoutez, mon client est à bout, on se sert de lui sur les réseaux sociaux depuis des mois. Je n'oserais même pas vous montrer la photo. Mais il va quand même falloir les rendre publics. Montrez-moi cette photo. Mon Dieu, c'est atroce. Pauvre bête, hein. Je crois qu'il va falloir penser à l'euthanasier. Oh, mais enfin, mon client Lilou ne mériterait quand même pas ça, monsieur le juge. Mais je ne parle pas du petit chien, je parle de l'autre, enfin bon. Affaire 733 bis, entrée. Merci, maître, au revoir. Au revoir. Voilà, alors je sais ce que vous allez dire. Nous n'avons rien contre les petits chiots, rien du tout. Nous défendons d'ailleurs les animaux, comme le prouve cette vidéo. Vive les chiens. Allez, retour chez nous à présent. Vous le savez, notre pays a été durement touché par des inondations cet été. Mais bonne nouvelle, nos élus ont annoncé qu'une commission d'enquête parlementaire allait être créée pour tenter de déterminer les causes et les responsabilités de cette catastrophe. Oh bah, tu vois, là, c'est à Monzival avec le type qui venait juste de voir sa maison s'effondrer. Oh bah, tu sais ce que j'ai fait? Je me suis mise à côté de lui, j'ai pris un peu de boue, j'en ai mis sur le visage et hop, photo. Il en veut que du feu. Enfin, que de l'eau. Bien joué. C'est comme moi, ici, j'avais vu qu'ils allaient prendre une photo. Donc j'ai pris une pelle, comme si je donnais un coup de main, mais il n'en est rien.
Voilà, alors, chers collègues, je vous rappelle que le but de cette commission visant la gestion de crise et terribles inondations de juillet doit servir uniquement à Nous innocenter. Parfaitement. Alors, vous devez savoir que j'ai aussi décidé de la dénommer la commission Michel Dardenne. Quoi de plus significatif pour faire obstruction à tout ce qui touche de près ou de loin à de l'eau? Alors, j'ai ici le dossier qui dit toute la vérité sur le barrage de Eupen. Et voilà. Et comment est-ce que ça s'est passé? Erreur humaine. Et on continue avec quelques brèves. Jeux olympiques, après le basket à 3, le motocross en couple. Le casting de la prochaine émission des Anges de la télé-réalité se poursuit. Ici, l'épluchage de bananes. Bruxelles 2035, les écolos ont définitivement gagné. Bravo à eux. Aux soirées ballon, le lapin David Jean Motte dure toujours 3 fois plus longtemps. Ah non, 4 fois. Ah non, 5 fois. Ah ben voilà, 6 fois plus longtemps, bravo David. Et si on parlait un petit peu maintenant du spectacle de Jean-Marie Bigard. Oui, le spectacle de Jean-Marie Bigard a été remplacé par un loto, faute de places vendues. Nous avons recueilli le témoignage du principal intéressé. Jean-Marie, pas assez de réservations, donc on a dû organiser un loto. Ça vous énerve? Je suis calme, connasse, tu m'entends? Je suis calme. J'en ai rien à branler de leur loto de mes couilles. Ce loto a été monté de toutes pièces par un réseau pédosataniste à la solde de Macron. Et ils ont même tiré les chiffres 11, 9, 20 et 1. Et tu comprends ce que ça veut dire? Le 11 septembre 2001, c'est un complot pour que ma carrière s'écrase en plein vol. Mais non. Et les gens sont pas venus à mon spectacle parce qu'en première partie, Francis Lalanne voulait faire un concert de 3 heures et les gens, même s'ils sont pas vaccinés, ils savent que 3 heures de Lalanne, hein, ils allaient avoir leur dose, bordel! Jean-Marie, vous jouez au loto, vous? Ta gueule! Et pour conclure, quelques brèves. L'énorme boulette de 6 policiers dans une même voiture, une agente vise le conducteur avec un taser pour rigoler, mais provoque un accident. Pourtant, lors de ce coup de taser, le pilote a prouvé que c'était un excellent conducteur. Jeu de mots. Oui, et je puis vous dire que depuis peu, au commissariat, l'ambiance est électrique. Il avale 35 pilules de Viagra en 1 heure et finit avec une érection pendant 5 jours. Non, David, je n'ai pas son adresse, non. Il paraît qu'à son arrivée... Il paraît qu'à son arrivée, les médecins se sont montrés impuissants. Au prix de la boîte, il apparaît-il finit son mois complètement raide, au point d'être obligé de faire le manche. La manche, pardon. Un traitement anti-Covid par des anticorps dérivés du lama est en test sur des humains. Alors, c'est une bonne idée, étant donné qu'il chante depuis 50 ans « Je suis malade ». Il a dû développer des anticorps. Et enfin... Bravo, bravo. Hein? Ça, c'est beau. Et enfin, on termine, ce sont toutes des vraies infos. Hein. Donc, il met une scie sauteuse dans son pantalon au monsieur bricolage de 8. Le trentenaire explique voler pour subvenir aux besoins de sa fille de 3 ans. Je suppose qu'à 4 ans, elle maniera déjà la tronçonneuse. Maintenant, d'après Livia, une scie sauteuse dans le pantalon, c'est quelque chose de très rare. D'habitude, on a plutôt tendance à trouver des marteaux-piqueurs mal utilisés. Voilà, merci. C'était notre revue de presse. Merci, bonsoir.